Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera les achats manga du mois de mars. Même si on n'est pas vraiment fin mars, voilà, je vous montre déjà tout ça. Donc je vais commencer par un shonen. Donc c'est le tome 3 des Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi chez Kiun Seinen. Donc voilà, j'avais adoré bien sûr les deux premiers tomes. Donc voilà, quand il y a eu la sortie de ce tome-ci, je me suis jetée pour l'acheter. Donc Les Fleurs du Mal, c'est un shonen du style fantastique thriller. Donc il y a déjà 3 tomes qui sont sortis en français et la série est terminée au Japon. Donc voilà, toujours aussi beau. En tout cas sur chaque couverture, il y a quand même une petite signification par rapport à ce qui se passe dans le tome. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte. Ensuite, j'ai craqué pour un shoujo, donc ça c'est grâce au 40 Girl, donc pour le Requiem du roi des roses de Aya Kano, donc c'est chez Kiun. Donc c'est un shoujo du style historique suspense. Donc il y a 6 tomes qui sont sortis en français et la série est toujours en cours avec 7 tomes au Japon. Donc voilà, j'ai craqué pour cette série parce qu'elles en parlaient beaucoup, enfin en bien et tout, à mon conseil de le prendre. Donc voilà, j'ai très hâte de voir. Donc je ne vais pas montrer les images pour les Fleurs du Mal, donc excusez-moi. Mais il faut pas vraiment que je vous montre quelque chose de spoilant parce que voilà quoi. Bon, je vais vous montrer juste cette première image parce que voilà, c'est trop spoilant après pour la suite. Donc voilà, de très très belles images. Donc ensuite pour le Requiem des Rois de Rose, donc je sais pas du tout comment sont les dessins, mais la couverture est vraiment très 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 belle. Donc si on enlève la jaquette, c'est tout noir avec des petites des roses et des épines et tout. Je sais pas si vous voyez là comme ça, voilà. Donc voilà une première image. Ça a l'air très sombre, un peu sombre gothique. Mais ouais, de ce que je vois, j'aime beaucoup quand même. Voilà. Donc j'ai très hâte de voir ce que vaut ce manga et je vous en dirai ce que je pense. Ensuite, j'ai craqué pour un shonen, donc c'est une nouvelle série que je commence, et grâce encore aux 40 Girls, puisqu'elles en parlent en bien aussi. Donc c'est Black Blutter, le tome 1. Donc c'est de Yana Tubosu, si je vois bien, ouais. Donc voilà, donc chez Kana Darkana. Donc c'est un shonen du style comédie fantastique, donc il y a 23 tomes qui sont sortis en français, et la série est toujours en cours avec 24 tomes au Japon. Donc voilà, Black Blutter, comment vous dire que j'ai commencé la série en regardant l'animé, hein, voilà. Et franchement, j'avais adoré l'univers et tout, voilà. Donc je me suis dit, ben voilà, il faudrait quand même que je commence cette série, non? Voilà. Et ben voilà, j'ai commencé. Donc je me lance quand même dans une série qui est assez longue, hein, mais voilà. Ensuite, on va passer par un autre shoujo. J'ai craqué encore, mais encore à cause des 40 Girls. Donc franchement, vous êtes vraiment des grosses tentatrices. Donc grâce à leur vidéo spéciale Magical Girl Boy. Donc j'ai craqué pour les 2 tomes. Donc voilà. Le premier tome est là et le deuxième tome est là. Donc je sais pas si vous allez voir parce que moi je ne vois pas d'où je suis. Mais c'est brillant. Dans tous les cas, je pense que ce manga est passé plusieurs fois. Voilà, je pense que là vous devez voir. Est passé plusieurs fois sur plusieurs chaînes. Hein. Donc voilà. Franchement, j'adore. C'est la même chose sur le tome 2, trop beau. Donc voilà, elles en ont parlé dans leur vidéo et qu'on vous dire que direct, je me suis dit, bon, il faut que j'ai ce manga pour que j'en fasse mon avis et voir si je vais rire comme une folle. Donc voilà, quand on enlève la jaquette, nous avons des petites histoires bonus, on va dire. Et sinon, pour les dessins, je vais regarder ce qu'il y a. Donc on a des dessins en couleur, voilà. Quelques pages en couleur, je veux dire. Et sinon, franchement, je trouve ça pas mal quand même, les dessins. Ils sont vraiment pas mal, pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire pour vous dire ce que j'en pense. Parce que franchement, c'est vraiment un manga what the fuck chez l'édition Akata. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le 5e tome de Let's Get Married. Donc c'est de Izumi Miyazano. Donc c'est chez Kaze. Donc
Let's Get Married, donc c'est un josei du style romance comédie. Donc il y a 5 tomes qui sont sortis en français et la série est toujours en cours au Japon avec 7 tomes. Donc voilà, c'est un josei qui a été coup de cœur pour l'année 2016 et j'aime toujours autant. Donc voilà, avec de très belles... bon, quand on a la jaquette, c'est tout à fait normal, voilà. Et les dessins, j'aime beaucoup. Au début, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Je me suis dit non, c'est pas pour moi en fait. Et puis en fin de compte... voilà, c'est passé et j'adore vraiment ce josei. Donc ensuite, on va passer à un shoujo. Donc c'est le tome 14 de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata chez Kurokawa. Donc c'est un shoujo du style romance. Donc il y a 14 tomes qui sont sortis en français. Et la série est terminée au Japon avec 16 tomes. Donc voilà, j'adore. Franchement, là, je crois que c'est la seule couleur. J'aime bien la couleur violette et tout, c'est trop joli. J'aime bien ce tome-là. J'ai très hâte de le lire. C'est une série aussi que j'aime énormément. Donc les dessins, surtout Sata, quoi, j'ai envie de vous dire. Sata, c'est mon fave, quoi. Donc voilà, je vais aussi me précipiter pour lire ce fameux tome 14. Ensuite, j'ai aussi craqué, bien sûr. À chaque fois, j'ai l'impression que quand je vous présente soit des lectures manga ou soit des achats manga, à chaque fois, c'est toujours après Wolf Girl and Black Prince. Nous avons Daytime Shunista à chaque fois, je sais pas, c'est toujours l'un après l'autre. Donc voilà, de Mika Yamamori, donc le dernier tome. Chez Kana, donc c'est une série que j'adore, mais trop beau shoujo. Donc voilà, c'était un shoujo du style tranche de vie romance. Il y a 12 tomes, donc ça se termine en 12 tomes. Il y a un 13e tome qui va sortir. Je crois que c'est un hors-série ou un tome bonus, tout simplement. Dans tous les cas, ça se termine en 12 tomes en français. Hein. Donc voilà, là aussi j'ai trop hâte de voir ce que donne ce dernier tome. Quel est le choix final de Shuzumi, je crois qu'elle s'appelle, non Suzume, excusez-moi. Donc voilà, très hâte aussi de voir ce que donne ce dernier tome, donc les dessins. Donc je vais pas franchement vous montrer beaucoup de choses parce que là ça va spoiler à mort. Hein. Mais en gros nous avons ce genre de dessin. Et en plus, je suis en train de me spoiler en même temps, donc c'est très bien tout ça. Voilà. Donc voilà, franchement, prochaine lecture. J'ai craqué pour une série en fait que j'avais regardé en animé parce que c'est un animé que j'adore mais absolument. Et voilà, donc j'ai pris toute la série, enfin tous les tomes. Il m'en reste un, mais en fait c'est fait exprès que j'ai pas pris le tome 1 puisque je l'avais mis dans une wishlist pour un swap spécial manga que je fais avec les 4D Girl. Donc vu que je sais pas si ce sera dans mon swap, j'ai pas pris le tome 1, mais dans tous les cas. Le manga que je vous parler, c'est Full Moon. Donc Full Moon Wagashite ou je sais pas, bon. C'est Full Moon à la recherche de la pleine lune de Harina Tanemura. Donc j'ai pris toute la série complète du tome 2 au 7. Donc comme je vous ai dit, le tome 1 je l'ai pas pris puisque je l'avais mis dans une liste pour un swap manga. Donc pour vous montrer, le tome 2 est comme ça. Le tome 3. Donc c'est vrai, ça fait très dessin shoujo, un peu genre gamin, mais comment vous dire que moi, cette auteur, je l'aime, mais beaucoup. Je vous conseille de regarder aussi l'animé parce qu'il y a vraiment de très bonnes musiques, je veux dire, et l'histoire est vraiment très touchante. Donc on peut voir comme ça, t'as l'impression que c'est très léger, mais c'est pas léger, c'est assez triste hein, quand même cette histoire. Donc voilà, franchement, je trouve que les dessins de cette mangaka, franchement, j'adore absolument. Donc j'essaie en fait de me prendre toutes ses œuvres à cette mangaka puisque j'adore vraiment beaucoup. Alors, je vais vous montrer quelques dessins à l'intérieur. Donc, vous avez cela. Voilà. Je pense que c'est des dessins aussi que voilà que des personnes peuvent ne pas aimer puisque ça fait un peu trop shoujo. Voilà. Mais moi, franchement, j'adore beaucoup. J'aime vraiment ces dessins. De temps en temps, ça me fait du bien en fait, de me replonger dans ce genre de dessin, en fait. Voilà. Donc voilà, je suis genre hyper contente de m'avoir pris toute cette série. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne en fait en manga. Parce que l'animé, franchement, il est vraiment super. Donc maintenant, on va passer clairement
on va passer clairement maintenant au yaoi. Donc j'ai commandé vraiment, enfin, je me suis acheté comme beaucoup de yaoi ce mois-ci. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc tout d'abord je vais vous présenter un yaoi qui s'appelle Viewfinder. Donc c'est de Ayano Yamane. Donc j'ai craqué en fait pour ce manga grâce à une Instagrammeuse, Neko Marion. Donc en plus je crois que je vous en ai déjà parlé puisqu'elle fait des dessins et tout. Donc je vous avais déjà montré un de ses dessins que j'avais commandé pour elle et j'adore trop, enfin, son Instagram est trop beau, magnifique, bref voilà. Et je discute vraiment beaucoup avec elle. Et elle m'a conseillé cette série, même si c'est très violent, il y a des... Je crois que les scènes ne sont pas censurées. Et voilà, donc je vais vous montrer déjà tout ça, donc voilà. En tout cas, j'ai feuilleté vite fait. Et franchement, les dessins sont vraiment très très beaux. Donc par contre, j'ai pris sur Amazon du tome 1, 4, 7 et 8 puisque sur Amazon il n'y a pas tous les tomes, donc je me suis reportée à la FNAC pour prendre le tome 2, 3, 5 et 6. Donc voilà, je les aurai un peu plus tard en fait. Je sais pas si je vais mettre quelques... Je pense que je vais mettre les images des autres tomes que j'ai pas à côté, voilà. Mais dans tous les cas, franchement, voilà, cette série me faisait vraiment de l'œil. Donc voilà, c'est vraiment pour public averti, hein. Clairement, c'est pas un yaoi hyper soft, mais je pense que c'est très hard, hein. Donc voilà. Donc en gros, le résumé, donc c'est Takaba Akihito, jeune photographe qui cherche des scoops en prenant des photos de transactions louches, s'est fait repérer par les Yakuza. Asami, l'un des chefs de la mafia, montre beaucoup d'intérêt pour le jeune homme intrépide. Il finit par le capturer et entre eux naît une relation plus ou moins indéfinie. Sont-ils liés par l'amour ou la haine? Donc voilà. Je vais vous montrer. Clairement, je ne peux pas tout vous montrer. Bon, voilà. Il y a des pages couleurs. Donc voilà, je vais vous montrer déjà la page couleur qui est comme ça. Voilà. Ensuite, l'autre page couleur, clairement, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est trop choquant. Mais j'ai mis un petit marque-page, là, un petit sticker marque-page pour vous montrer à peu près les dessins, les dessins qui sont potables et montrables, hein. Donc voilà, j'adore absolument ce genre de dessin. Il est trop trop beau, je trouve. Franchement très très beau et stylé et classe. Clairement, c'est pas censuré, hein. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Voilà. Je viens de voir une scène un peu qui peut... Et moi-même, je me choque moi-même. Donc voilà. Donc le tome 1 est comme ça. Je sais pas si je vous ai montré, hein, mais le tome 4, il est comme ça. Voilà. Le tome 7 est comme ça. Et le tome 8, il est comme ça. J'adore le tome 8. Et je crois qu'il vient de sortir en plus. Donc voilà. Et on a un petit fascicule derrière où c'est un livret bonus. Donc il y a... Voilà. J'ai très hâte de lire ce yaoi pour aussi vous en parler et voir si j'ai vraiment été hyper choquée ou pas. Donc ensuite on va passer à un autre yaoi. Donc c'est Lynx de Natsuki Kizu. Donc c'est chez Teifu Comics. Voilà, oui c'est ça. Voilà, donc aussi j'en ai entendu parler sur la chaîne de Ibi Otaku, sur la chaîne de je crois Lindsay Otaku et sur quelques pages Instagram spécial manga. Donc voilà, ce qui paraît c'est une série très très belle, dramatique. Donc bref, voilà, c'est vraiment, je crois que c'est une histoire où il y a différents personnages, mais ces différents personnages sont liés. Donc voilà, donc c'est un yaoi de tranche de vie romance et c'est un one shot. Donc voilà, je vais vous montrer les dessins. Donc si on enlève la jaquette, voilà, on a un petit truc bonus. Ouais, voilà. Et derrière aussi, voilà. Ensuite, on a une page couleur qui est plutôt jolie. Franchement, j'adore. Et ensuite, les dessins. Voyons. Donc, ils sont comme ça. Je trouve qu'ils sont pas mal. Très, très beaux quand même. Voilà. Vraiment très, très beau, hein. Ah oui. Oui, très très beau. Franchement, j'adore. Je suis en train de regarder et je suis pas déçue des dessins. Donc voilà, j'espère le lire assez rapidement aussi. Et j'ai vu de très très bons avis sur ce yaoi. Donc voilà.
Par contre, celui-là, pour Viewfinder, je vous ai pas dit, mais en fait, c'est un policier. Le genre, c'est policier et tout. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer à un autre encore yaoi, hein, puisque là, c'est que des yaoi que je vais vous présenter. Donc là, nous avons Canis, Dear Mr. Rain de Zach. Donc c'est chez Boys Love dans la collection Anna. Donc voilà, donc c'est un yaoi du style tranche de vie romance. Donc il y a 3 tomes qui sont sortis en français. Et la série est toujours en cours avec 3 tomes au Japon. Voilà, donc à ce qui paraît aussi, ça c'est un dessin assez particulier aussi. Hein, donc voilà, dans tous les cas, moi j'adore la couverture. Je sais pas de quoi du tout ça parle. La couverture m'a attirée donc je me le suis pris. Ensuite, voilà, une page couleur. Et voilà, donc par contre, oui, les dessins sont assez particuliers. Donc ça peut ne plaire, mais clairement pas à tout le monde. En plus, il y a beaucoup, de ce que je vois, il y a beaucoup de bulles. Enfin bref, oui, ça va quand même. Voilà, je vais vous montrer par exemple là. Une sans bulle. Enfin bref, c'est vraiment... ça va, on peut aimer ou on ne peut pas aimer, hein, clairement. Mais de ce que je vois, en tout cas, j'aime bien. T'as quelques petits quand même dessins assez humoristiques, j'ai envie de dire. Et d'autres qui sont un peu plus tragiques, on va dire. Les personnages sont plus sérieux. Donc voilà. Donc sinon j'ai aussi acheté donc un autre yaoi, donc là c'est Tamayura, donc c'est de Ringo Yuki. Alors c'est chez Boys Love dans la collection Anna, voilà. Alors donc c'est un yaoi du style romance tranche de vie et c'est un one shot. Donc je sais pas si vous allez bien voir parce que là, peut-être là, de ce côté là, parce que la couverture est très claire en fait. Et c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc on enlève la petite jaquette, c'est ouvert, hein, comme ça. On a une petite page couleur. Et les dessins, ils sont vraiment très beaux aussi. J'ai l'impression que j'ai choisi de très bons yaoi, j'ai l'impression. Parce que des fois, on a des couvertures qui sont très jolies, mais ensuite, ça ne suit pas forcément dans le manga. Mais de ce que je vois, ouais, j'ai vraiment très très hâte de lire tous les yaoi que j'ai choisis. Donc voilà. Vraiment de très très beaux dessins. Voilà pour celui-là. Donc ensuite là j'ai acheté beaucoup beaucoup, mais on va dire 3 séries du même auteur. Donc c'est Rito Takarai. Donc j'ai pris le tome 4 de Ten Count. Voilà, donc c'est chez Teifu. Donc voilà, alors... C'est un yaoi du style romance, donc il y a 4 tomes qui sont sortis en français, et c'est toujours en cours bien sûr. Hein. Et nous avons 5 tomes, la série est toujours en cours avec 5 tomes au Japon. Voilà, j'adore Ten Count. Je me suis déjà précommandé le tome 5, donc il sort en avril. Il est déjà précommandé, donc comme ça je l'aurai, et je serai trop contente. Donc, je vais vous montrer des images, mais bref, c'est Rito Takarai, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est vraiment... j'adore ces dessins. Je sais pas si je vous montre très bien. Voilà, comme ça, je pense que c'est mieux. Par contre, faut pas que je vous montre ça parce que là, voilà quoi. Hein. Ouh, mon Dieu, on a des scènes assez intéressantes. Hein. Donc, je vous montre ça. On a l'un des personnages principaux, âgé et plus jeune. Donc, voilà. Ensuite, on va passer à une autre série de toujours Rito Takarai, mais avec Venyo Tashinaba. Donc c'est 7 Days. Donc c'est une série qui se termine en 2 tomes, je crois. Oui, voilà. Donc c'est un yaoi du style romance et ça se termine en 2 tomes, que ce soit VF ou VO. Donc voilà, le tome 1, je crois que c'est celui-là. Voilà, le tome 1. Derrière, c'est comme ça. Et puis le tome 2. Donc à ce qui paraît aussi, celui-là, il est plutôt pas mal comme série. Alors, les dessins. Donc on a une page couleur qui est plutôt jolie. Et puis, je sais pas, je vous montre ça par exemple.
bon, c'est du Rito Takarai, on voit bien hein, que c'est son coup de crayon. Je sais pas ce que je peux vous montrer clairement, mais voilà. En gros, voilà les dessins. Donc voilà. J'ai très hâte de voir ce que donne celui-là aussi. Donc voilà. Et pour finir, toujours avec du Rito Takarai. Donc c'est Fleur Essence. Donc c'est chez toujours manga. C'est toujours chez Teifu Comics. Donc voilà, c'est un yaoi du style roman. C'est un one shot. Donc voilà, à ce qui paraît, cette histoire est très très belle. Et voilà, donc celui-là, j'ai très très hâte de le voir. Franchement, mais ça a l'air très, très poétique en fait. Bon, c'est ce que je dis maintenant, mais je verrai quand je vais le lire. Hein. Mais voilà, je vais vous montrer. Ah oui, je pense que c'est assez quand même poétique. Hein. Je suis désolée, mais de ce que je vois, voilà. Donc voilà, si on enlève la jaquette, derrière. Ah, derrière, on a une petite. Je crois que c'est l'auteur. Voilà, celle de classe de monsieur. Non. Bon, je sais pas c'est quoi, mais on a une petite histoire bonus qui est là. Ensuite, oh là là, les dessins, ils sont en couleur comme ça. Vous voyez bien. Je sais pas si je montre correctement en fait les choses, mais bon. Et ensuite celui-là, il est vraiment trop beau ce personnage. Hein. J'adore le personnage comme ça, genre avec des cheveux gris, blonds, avec les yeux un peu bleus. J'adore ces personnages, que ce soit en anime, manga, j'adore trop ces personnages comme ça. Donc voilà, je sais pas si je vous montre bien encore, excusez-moi. Et bon ben voilà en gros, puis les dessins. Donc voilà une page comme ça. Et une autre page quand ils sont un peu plus jeunes. Voilà. Donc on m'a dit que j'avais choisi comme manga, enfin ce one shot est vraiment très très bien. Donc bon, il est pas qu'il est non plus. Il doit être un peu plus soft que les autres. Mais je pense pas que c'est vraiment sur les scènes, vous voyez, des scènes explicites, c'est pas vraiment ça. Je pense pas que ça soit vraiment là-dessus, quoi. C'est plus l'histoire. Oh, j'adore la couverture. La couverture est vraiment très, très, très belle. Mais vraiment. Donc voilà, j'ai pris quand même beaucoup de yaoi de cet auteur, puisque Tenkan, franchement, j'adore trop. Et si vous ne connaissez pas, je vous le recommande. Hein. Bon, quoique, c'est pas trop pour les âmes sensibles. Hein, voilà. Il y a quand même des scènes, hein, voilà. Donc voilà, en gros, ce sont tous les mangas dont j'ai acheté au mois de mars. Voilà, donc je pense peut-être que je m'achèterai des mangas fin mars, mais pas énormément. Donc voilà, en plus avril va arriver, donc voilà, il va falloir que je me calme un tout petit peu. Je dis toujours ça dans les vidéos, hein, il faut que je me calme, mais je sais pas si je le fais vraiment. Hein. Dans tous les cas, voilà, j'ai très hâte franchement de lire certains mangas pour vous en présenter aussi, et surtout Viewfinder. Donc celui-là, j'ai très hâte de le lire. Je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures avec Daytime Shooting Star et Wolfgarden Black Prince et le Requiem du Roi des Roses. Bref, voilà. Voilà, donc j'ai vraiment très hâte de vous en parler aussi, surtout de celui-là. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Dites-moi si vous aussi vous avez les mêmes mangas. Surtout dites-moi si vous avez lu Viewfinder ou par rapport au yaoi que j'ai choisi, est-ce que ce sont des bons, est-ce que ce que vous avez lu c'est très bon, c'est bien, c'est moins bon, voilà. Dites-moi tout ça. Si vous avez craqué aussi pour les mêmes mangas, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû craquer pour quand même Daytime Shooting Star pour le dernier tome. Pour Wolfgarden Black Prince, et je sais aussi que pour Let's Get Married il y a un pack qui est sorti, je sais pas si c'est les 3 premiers tomes, mais vous avez une jolie boîte et tout avec les 3 tomes, donc je pense que pour commencer je pense que c'est super. Et puis dites-moi aussi si vous avez bien sûr craqué pour Magical Girl Boy, voilà. Parce que c'est un manga pas comme les autres qui a l'air d'être super marrant et super what the fuck aussi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.